Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, il paraît que c'est férié, hein, je travaille quand même, mais bon. Voilà, donc j'ai vu que vous avez beaucoup apprécié la dernière vidéo. Et en fin de compte, je vais vous en faire une, hein, j'espère qu'elle ne sera pas beaucoup plus longue, sur quelque chose de très important pour moi. Donc j'en profite pour vous rappeler les 4 grands poisons mis en place par le gouvernement, les gouvernements qui sont désolés qu'il n'y ait pas autant de guerres que par le passé pour éclaircir les rangs des concitoyens, enfin des citoyens, en sachant qu'avant, on éradiquait la paysannerie, en créant des guerres. Tous les gens qui étaient forts, qui étaient indépendants, qui vivaient en autarcie, qui pouvaient se passer, on va dire, des dirigeants, ces gens-là qui savaient vivre tout seuls, on essayait de les éradiquer en créant des épidémies, des guerres. Voilà, donc là, on a inventé plein de choses. On a inventé, par exemple, l'aluminium dans les vaccins, comme un exemple, hein. Donc, dès le plus jeune âge. Alors, vous entendrez toujours des ministres de santé, comme la dernière qu'on a, dont le mari s'occupe des laboratoires, mais enfin bref, qui explique que l'aluminium des vaccins est dissous dans l'organisme, ce qui est totalement faux. Quand vous mangez de l'aluminium, quand vous prenez l'aluminium dans l'alimentation ou à la rigueur l'eau de boisson, elle passe ou par la peau, par l'estomac, par les reins, par le foie, et ce sont vraiment des microparticules. Et évidemment, là, c'est plus ou moins dissous, et c'est pratiquement sans danger, on arrive à éliminer ça. Mais les vaccins qui sont directement injectés dans le sang, c'est-à-dire dans le muscle, par exemple l'hydroxyde d'aluminium, là, ce n'est pas dissous dans le corps, c'est directement des grosses molécules qui vont être absorbées par les macrophages, c'est-à-dire les globules blancs, qui vont être accumulés dans les macrophages, et ces macrophages, ils vont aller dans nos organes, hein, ils vont aller dans le foie, ils vont aller dans le cerveau. Alors bien sûr, les adultes ont une barrière hémato-encéphalique, hein, qui vont empêcher les agents toxiques de rentrer dans le cerveau, sauf qu'on vaccine des nourrissons. Et les normes de sécurité sont établies pour les adultes qui ont une barrière hémato-encéphalique, on va dire, qui est adulte, qui est bien établie, qui est effective, alors que les nourrissons, ils sont en formation. Jusqu'à au moins 6-7 mois, la barrière hémato-encéphalique n'est pas efficace, n'est pas opérationnelle. Et c'est là, évidemment, qu'on se dépêche de balancer un maximum d'aluminium. Alors, voilà, ça... Après, on s'étonne que les gamins, ils font des scléroses en plaques, qu'ils sont autistes, ou qu'ils ont Alzheimer. Bref, bon, je vais pas m'étaler là-dessus. C'est un des poisons, si vous voulez, les vaccins. Je ne parle pas du mercure, hein. Le mercure, toutes les expériences ont prouvé que le mercure tuait les gens, que ça passait directement, même chez les adultes, la barrière hémato-encéphalique. Mais bon, les fabricants de vaccins ont simplement changé de nom. Ils ont pu appeler ça mercure, ils ont trouvé un nouveau nom. Je vous laisse deviner. Voilà, donc premier poison, l'aluminium, qu'on trouve un peu partout dans l'alimentation, c'est vrai, mais au moins, quand elle passe par l'alimentation, elle passe par les filtres. Et elle ne va pas dans les émonctoires, elle n'est pas directement injectée dans le sang, elle n'est pas stockée par les macrophages, et elle ne va pas après dans nos organes, foie, cerveau, poumons, reins, etc. Qui sont stockés, hein, et les muscles. Voilà, donc je vais parler d'un autre fléau. On va les faire vite, on va aller vers les plus courts. Le cerveau, vous connaissez le principe du sucre, hein. Si vous prenez du sucre blanc, ou si vous prenez n'importe quel produit du supermarché, vous verrez sucrose, sucralose, saccharose, saccharine, fructose, lactose, glutamate, aspartame, vous voyez tous ces trucs-là qui sont rajoutés dans des produits, voilà, caramel, miel, enfin toutes ces choses-là. Et ce que l'on sait, c'est que bon, la molécule, c'est
c'est le sucre, hein, c'est le glucose, et on sait que les sucres, la dépendance au sucre est 40 fois plus forte que celle de l'opium, et il y a des expériences qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça, où on a drogué des rats à la cocaïne, et après on leur a donné de l'eau glucosée, de l'eau et du sucre. Et les rats ont abandonné la cocaïne pour aller sur l'eau glucosée, sur l'eau sucrée. Ce qui veut dire quand même que le sucre, c'est un poison et une drogue très très forte. Alors une drogue très très forte, évidemment, ça a été prouvé. Hein. Essayez de vous passer dessus pendant quelques jours, vous allez comprendre. Hein. Et puis, ce que l'on sait, c'est que les travaux d'une équipe de chercheurs américains confirment que plus une alimentation est riche en sucre, plus les risques de cancer et de métastases sont élevés. Donc ça, c'est très important. Donc, à comprendre que le sucre nourrit les métastases. Le cancer se nourrit de sucre. Ça, c'est important à savoir. Donc ça, c'était pour le deuxième poison, le sucre. Je vais vous faire un petit résumé sur l'alcool. Tout le monde me parle de l'alcool en disant oui, nos grands-parents, ils buvaient tranquillement, voilà, c'était ils prenaient leur verre de vin, ils étaient en bonne santé, tout ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une centaine d'années, plus de 50% de la population, au moins 70% de la population, si ce n'est plus, vivait dans des campagnes, donc il n'y avait pas de pollution, ils se levaient aux aurores, passaient la journée dehors en plein air, debout, activité physique, mangeaient de la viande 1 à 2 fois par semaine, et encore c'était du lapin, c'était du poulet, c'était surtout ça. Hein. La viande était bio, il n'y avait pas de poulet aux hormones, il n'y avait pas de bœuf nourri à la chimie, hein, ni aux médicaments. Il n'y avait pas de chemtrail, il n'y avait pas d'OGM, il n'y avait pas de tous ces pollutions, il n'y avait pas tous ces poisons à l'aluminium, tous ces vaccins, tout ça. Donc, ils buvaient et fumaient des produits bio et en petite quantité. Donc, nous allions travailler pratiquement en moyenne 3 jours par semaine en fonction des saisons et pas toutes les semaines. Ils avaient beaucoup de temps libre. Hein. Donc, ils en profitaient pour refaire la maison, fabriquer des briques, forger des outils. Voilà, donc c'était surtout des gens qui travaillaient par saison. Hein. Voilà. Ils faisaient les foins, les semailles, les récoltes, les vendanges, ils se déplaçaient à pied, ils se couchaient tôt. Il n'y avait pas de boîte de nuit, d'ordinateur, de téléphone portable, de tablette, de télé, de frigo, de congélateur, de voiture. Ils bougeaient constamment. Les guerres ont tué 80% de la paysannerie, c'était le but, hein, et les paysans autonomes se sont retrouvés plongés dans l'industrialisation et la dépendance des salaires et des crédits. Notre mode de vie, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le tabac, le lait, le vin, etc. n'ont rien à voir, mais alors rien du tout, avec ce que consommaient nos grands-parents et arrière-grands-parents. Je vous rappelle que c'est dans les années 50 que les engrais chimiques, on va dire, l'alimentation commençait à être modifiée et toxique, a commencé à arriver. Hein. Notre mode de vie moderne, sans activité physique continuelle, devant des écrans, sous les chemtrails, buvant de l'eau qui provient des égouts, bourrés d'aluminium et autres saloperies, a fait que la population actuelle des anciens est totalement dépendante de médicaments. C'était aussi le but. Hein. Alors, quelqu'un avait écrit sur un site, hein, « Je suis le plus puissant que toutes les armes combinées du monde, j'ai détruit plus d'hommes que toutes les guerres qu'a connues le pays, je suis plus mortel que toutes les balles, j'ai détruit plus de foyers que les canons les plus terribles, je suis le plus rusé des voleurs, je vole des millions d'euros chaque année, je n'épargne personne, et je trouve mes victimes parmi les pauvres comme parmi les riches, les jeunes comme les plus vieux, les forts et le faible, les orphelins et les veuves me connaissent. Je prends de telles proportions que j'étends mon ombre dans tous les horizons. Je me couche dans les endroits invisibles et j'accomplis mon travail en silence. Contre moi, vous êtes avertis, mais vous ne prenez pas garde. Je suis implacable, je suis partout dans la maison, dans la rue, à l'usine, au bureau et sur la mer. J'apporte la maladie, la dégradation et la mort. Et malgré tout, peu cherchent à me détruire. Je détruis, je brise, je ne donne rien et je prends tout. Je suis votre pire ennemi. Je suis l'alcool. Voilà. Alors, l'alcool et le tabac, on peut dire que le tabac, c'est la même chose. Alors, dans Science et Vie, je me souviens, il y avait un article sur l'alcool détruit-il les neurones. Assurément, oui, répond Michael Nazila, directeur du groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances à l'université de Picardie. L'alcool modifie d'abord l'activité des récepteurs situés à la surface des neurones, entraînant un déséquilibre des échanges entre les neurones et le milieu extérieur, déséquilibre qui finit par induire sa mort. Je ne vais pas tout vous expliquer. Hein. L'alcool pénètre dans les cellules en y augmentant le stress oxydant,
avec pour conséquence la dégradation de différentes protéines essentielles et même de l'ADN. Enfin, il provoque la libération de molécules inflammatoires qui, là encore, concourent à augmenter la mort neuronale. Donc l'alcool détruit vos neurones. Nous avons montré que le binge drinking, boire beaucoup d'alcool en très peu de temps, réduit la neurogénèse dans le cerveau d'adolescent, c'est-à-dire empêche la production de neurones. Alors que donc le volume du cerveau diminue fortement chez les alcooliques, etc. Les effets de l'alcool sont très dépendants de la dose, mais aussi de la période à laquelle il est consommé, tue ainsi 2 à 3 fois plus de neurones dans le cerveau adolescent que dans le cerveau adulte. En ce qui concerne son effet sur le fœtus, Michael Nazila rappelle que le syndrome d'alcoolisation fœtale est la première cause de handicap mental non génétique. C'est-à-dire quand la mère boit de l'alcool, elle détruit le fœtus. Et on a des enfants qui ont des handicaps mentaux. Voilà. Donc, ça empêche la digestion, ça détruit le cerveau. Alors on a dit, oui, mais un petit peu d'alcool, ça peut être bon grâce aux produits qu'il y a dedans. Eh bien non. Non, même la faible dose, un seul verre d'alcool augmente les risques de cancer. Donc, il y a 50 000 morts quand même par an par alcool. C'est l'une des conclusions d'une étude américaine regroupant l'ensemble des travaux menés depuis 2009 sur plus de 400 000 personnes. Malgré les bénéfices cardiovasculaires associés à une faible consommation, un verre de vin quotidien augmente de 25 à 35% le risque de cancer mortel. Risque qui atteint 54 en cas de forte consommation d'alcool, soit au moins 3 verres par jour. Il n'existerait donc pas de niveau sain de consommation. Bien au contraire, l'alcool cause au total 10 fois plus de décès qu'il n'en évite. Alors c'est une étude de février 2013. Alors le resveratrol c'est bien, vous l'avez dans le jus de raisin, vous l'avez dans le raisin. Conclusion, donc ça c'est des études d'alcoolologie que j'ai fait en 2006. L'alcool est un anti-aliment, il est toujours toxique et jamais utile à la vie. L'alcool perturbe insidieusement le métabolisme de l'organisme, crée des carences en vitamine B, en magnésium, il chasse l'eau de l'intérieur des cellules, l'eau intracellulaire, et du milieu intérieur, extracellulaire, d'où la déshydratation de l'organisme de l'alcoolique. Dès lors qu'il y a dépendance, la seule solution c'est l'abstinence pour guérir de la dépendance, car la plus infime quantité d'alcool entretient le mécanisme de dépendance. Plus de 95% de l'alcool est métabolisé, le reste est éliminé par l'organisme sans être transformé. Cette élimination telle quelle de l'alcool se fait à travers l'air expiré, d'où l'alcotest, la peau par la transpiration. Une petite partie, environ 5% de l'alcool, peut être ainsi éliminée sans transformation dans le lait maternel et dans les larmes. Alors, bien sûr, l'alcool il est éliminé, mais entre-temps, il a bousillé les neurones, il a endommagé les chromosomes, il a déshydraté et il a causé 50 000 morts. Il cause des accidents, la violence conjugale, etc. L'alcool, en biologie moléculaire, une étude explique que l'alcool endommage nos chromosomes de manière irrémédiable. Irrémédiable, c'est important. On sait que l'alcool produit une substance toxique, l'acétaldéhyde, qui contribue au développement de cancers de la gorge, de l'œsophage ou encore du sein. Une équipe anglaise vient de découvrir les détails de son action néfaste. Elle est à l'œuvre au sein de cellules souches chargées de régénérer nos organes. Chez des souris ayant ingéré de l'alcool, l'équipe de Ketan Patel a découvert que l'acétaldéhyde pouvait briser la double chaîne de la molécule d'ADN, donnant lieu à des malformations dans les chromosomes. Certes, il y a des mécanismes protecteurs et réparateurs. L'enzyme ALDH transforme l'acétaldéhyde en une molécule inoffensive et digérable, l'acétate. Et les ruptures d'ADN sont réparées par 3 mécanismes qui recollent et recopient les portions brisées à l'aide de l'enzyme FAN-CD2. Mais toutes les mutations ne peuvent être parfaitement réparées, d'où les dégâts permanents causés par l'alcool. Voilà, si vous connaissez des alcooliques, c'est pas trop difficile à comprendre. Je ne parle pas des enfants d'alcool. Donc il n'y a absolument aucun bénéfice à boire de l'alcool. On vous balance des pubs et des choses comme ça pour vous montrer que l'alcool c'est cool. Voilà, donc, sauf qu'il y a autant d'alcool dans un verre de bière, un verre de Ricard par exemple, un verre d'apéritif ou un verre de vodka. Ça c'est dur à comprendre, j'ai eu du mal aussi à comprendre ça. Maintenant, si vous voulez, on va parler un petit peu de l'alcool.
qui est assez sympatoche, lui aussi. Le tabac imprime sa marque sur l'ADN, encore, quoi, comme l'alcool. L'alcool détruit le code génétique, l'alcool aussi. Les signatures mutationnelles du tabac sur les cellules ont été identifiées en comparant plus de 5200 tumeurs prélevées sur des fumeurs et des non-fumeurs. Une signature correspond à une suite d'erreurs fréquemment répétées dans l'ADN. Parmi les 30 répertoriées à ce jour, plusieurs sont très fréquentes chez les fumeurs. Il existe une relation étroite entre le nombre de cigarettes fumées et la quantité de mutations observées, souligne Ludmile Alexandrou, Université du Nouveau-Mexique. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on arrive à modifier l'ADN simplement en fumant. Donc 30 mutations sur l'ADN. Fumer 2 fois moins est-il 2 fois moins risqué? Autre étude. Hélas non. Comme l'a montré entre autres une étude danoise de 2005, les chercheurs ont suivi plus de 11 000 hommes, près de 9 000 femmes entre 64 et 88. Ils ont conclu que les fumeurs ayant réduit leur consommation de 20 à 10 cigarettes par jour ont vu le risque de développer un cancer du poumon diminuer de seulement 27%. Le risque restant 8 fois plus élevé que pour les personnes n'ayant jamais fumé. Pire, selon une autre étude danoise, réduire la consommation de tabac de 50% ne semble avoir aucun effet sur d'autres pathologies potentiellement mortelles. Infarctus du myocarde, maladie pulmonaire obstructive chronique, la MPOC, caractérisée par une dégénérescence progressive des tissus pulmonaires et une obstruction des voies respiratoires. Que même si vous fumez 2 fois moins, ça ne change rien, vous détruisez vos poumons. Je parle de l'emphysème, etc., etc. Autre étude que moi j'avais faite sur le tabac, agent de destruction massive et d'éradication de l'espèce humaine. Le tabagisme, épidémie menée par la supercherie et la négligence criminelle de l'industrie du tabac. Le tabac en quelques chiffres, 1 mort tous les 5 secondes d'après l'OMS, 6 millions de morts dans le monde chaque année, 3 millions de morts dans les pays riches et 7 millions dans les pays pauvres. Estimation pour le futur proche. 13 000 morts par jour aux USA. Cela représente 30 avions 747 qui s'écrasent tous les jours, jour après jour. 500 000 morts par an aux États-Unis, plus que le sida, les accidents de la route, les morts par les armes et tout réunis. 100 millions d'êtres humains sont morts au XXe siècle, plus que par les guerres mondiales. 1 milliard de fumeurs mourront au XXIe siècle si rien ne change. 417 milliards de cigarettes Philip Morris vendues par année à l'étranger, plus qu'aux USA, où les lois sont plus dures sur la cigarette. 2 millions d'ados se mettent à fumer aux USA chaque année, ce qui représente 2 000 $ de publicité par enfant, mais ils deviennent accros à vie. 47 000 Canadiens meurent chaque année déçus du tabac, 78 000 morts en France chaque année, 78 000 morts en France, plus que tous les accidents, le sida, et tout ce qu'on veut, les terrorismes et tout, combiné. Donc c'est la première mort, le tabac. 4000 substances chimiques toxiques sont présentes dans la fumée de cigarettes. 46 États ont intenté un procès à 17 grands fabricants de tabac. Chacun affirme que ni le tabac ni les nicotines ne créent une dépendance. Mais malheureusement, la vérité prouve que c'est faux. Ils payent 206 milliards de dollars d'amende et promettent de ne plus faire de pub pour les jeunes. Mais bien sûr, ils le font. Durant 10 ans, Philip Morris fit le nécessaire pour retarder la mise sur le marché de la Nicorette. En 88, le tabac représentait aux USA 2% du marché. 10 ans après, il représente 30%. Vous imaginez? De 2%, on est passé à 30%. Alors pour information, le 11 septembre a fait 2899 morts. Le massacre d'Al-Abja au Kurdistan, 5000 morts. Hiroshima, 70 000 morts. La grippe aviaire, si médiatisée durant des mois, 0 mort. Les produits du tabac jamais médiatisés ont fait 50 millions de morts dans l'indifférence totale en 10 ans. Voilà. Donc je ne suis pas là pour vous faire la morale, je dis simplement qu'il y a des dangers, qu'il y a des poisons, qu'il y a des dangers mortels pour nous, et aussi, comprenez bien que ce soit le sucre, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool ou l'aluminium, ça va dans votre cerveau, ça modifie votre ADN, ça veut dire tout simplement que vos enfants seront moins forts que vous, moins intelligents que vous, complètement des mutants. Ce seront des mutants. Donc ces poisons-là, ils sont distribués par qui? Par l'État. Ils sont encouragés par qui? Par l'État, par des menteurs professionnels, c'est-à-dire des publicistes. Et puis, l'avantage, c'est que comment dirais-je, l'avantage pour vous, il n'y en a aucun, c'est juste des drogues, on est d'accord, mais ça enrichit énormément l'État. Le gouvernement s'enrichit avec toutes les taxes là-dessus, sur le tabac, sur l'alcool, et puis sur les vaccins, enfin voilà.
Donc, je ne vous apprends rien, je pense, hein. C'était juste un petit rappel pour faire une petite vidéo en ce jour férié. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous encourage à réécouter cette vidéo, de prendre votre temps, j'ai parlé très vite. Voilà, s'il vous plaît, soyez vigilants, pensez aux enfants, pensez à l'avenir de l'humanité, pensez à tout ça. Nous avons un pouvoir extraordinaire qui est le boycott, qui est notre choix. Boycotter est très important. Et faites attention, les pubs sont toujours mensongères. Elles sont là pour vous faire consommer, consommer, et malheureusement, pas que des choses bonnes. Je dirais même que les choses bonnes n'ont pas besoin de pub. L'eau que vous buvez, elle vient des toilettes, elles sont bourrées d'aluminium et d'autres saloperies, et de fluor, et tout ça, c'est pour vous rendre plus obéissants, des consommateurs qui ne se posent pas trop de questions. Réécoutez la vidéo une fois, deux fois, trois fois, et puis comprenez le pouvoir que vous avez sur l'avenir de l'humanité. Allez, à très bientôt.